about many topics this weekend. Nous allons parler à propos de plusieurs sujets pendant ce week-end. I've written down some things here that we will look at. J'ai écrit quelques trucs que nous allons regarder. Number one, we will look at managing our finances according to the Word of God. En premier lieu, on va regarder comment gérer nos finances selon la voie de l'Éternel. Amen. 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 And then number two, we will look at the life of a married couple in the Lord. En deuxième lieu, on va voir la vie d'un couple marié selon la voie de l'Éternel. Marriage is for Christians. Le mariage, c'est pour les chrétiens. Marriage is not for unbelievers. Le mariage, c'est pas pour les non-croyants. But unbelievers get married. Pourtant, les non-croyants se marient. But marriage truly belongs to believers in Christ Jesus. Mais le mariage, c'est vraiment pour les chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ. Number three, we will be looking at the burden of training our children in the Lord. En troisième lieu, on va voir comment éduquer nos enfants selon la voie de l'Éternel. I have phrased that to mean how to raise godly children for the Lord. Il l'a rephrasé en comment élever des enfants chrétiens pour le Seigneur. And then we are going to take times of prayers for the church in Quebec. Et enfin, on va prendre un temps de prière pour l'Église de Dieu à Québec. Amen. Amen. So today we want to begin by looking at how to manage our finances according to the divine will. Donc aujourd'hui, on va commencer par regarder comment gérer nos finances selon la volonté divine. Praise the name of the Lord. Amen. 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 It's good to see all of you again. C'est bien de vous revoir tous encore. Greetings from my wife. Les salutations de son épouse. This time around, she could not travel with me. Pendant cette temps, elle ne pouvait pas voyager avec lui. Yes, she speaks French a little bit, Elle parle un peu français, but I don't speak at all. lui n'en parle pas du tout. But I understand some. Mais il comprend quelques mots. Hallelujah. Amen. She could not travel because she runs a school. Elle ne pouvait pas voyager parce qu'elle dirige une école, She runs an early years school. comme une garderie. That's school for early years. Small children. Comme une garderie finalement. Yes, okay. And during the normal school year, she did not have enough children in the school, so she decided to run a summer school. Donc pendant l'année scolaire normale, elle n'arrive pas à avoir beaucoup d'enfants, donc elle a décidé de le faire vraiment durant l'été. Amen. Amen. And so she had to stay behind while I traveled alone this time. Donc elle doit rester derrière pendant que lui, il voyage tout seul. Amen. Amen. So, do we all have our notes? Where's your Bible? Est-ce qu'on a tous nos cahiers de notes, nos Bibles? You didn't come with anyone. Yeah, so get a Bible and a notes, okay? Est-ce que tu peux trouver une Bible? It's always good to go back and look at these things. C'est toujours bien de se retrouver puis de relire ces choses-là. That is the best way to grow in the Lord. C'est la meilleure façon de grandir dans le Seigneur. Whenever messages go out, Pendant que le message est prononcé, you go back home and cross-check them with the Word of God. tu retournes à la maison et puis tu vérifies à nouveau ce qui a été dit à la lumière de la parole de Dieu. Because any teaching that is not established on the Word of God is fake. Parce que tout enseignement qui n'est pas établi sur la parole de l'Éternel est mensonger. Amen. Amen. Don't worry, confident you will make it. Hallelujah. Amen. Yes. All right. So, I want us to read a few scriptures to begin with.
J'aimerais qu'on lise quelques passages pour commencer. Let us take Deuteronomy chapter 8, verse 17. Dans Deutéronome 8, 17. Hallelujah. Amen. Verse 17. Verset 17. And thou shalt say in thy heart, my power mine had gotten me this wealth, but thou shalt remember the Lord thy God. For it is he that giveth the power to get wealth, that he may establish his covenant, which is swear to thy fathers, as it is this day. Et que tu ne dises pas dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme tu le vois aujourd'hui. Amen. Amen. God said to the children of Israel. L'Éternel a dit aux enfants d'Israël. Why we are starting from the Old Testament is this. La raison pour laquelle nous débutons par l'Ancien Testament est celle-ci. We want you to see the foundation of everything. Il aimerait qu'on voie la fondation de toutes choses. Amen. There are two covenants. Il y a deux alliances. Yes. The first covenant La première alliance, is the foundation celle-là c'est la fondation. and becomes the basis for prophecy. Et elle devient la base pour les prophéties. It becomes the foundation for every other thing God builds. Donc ça devient la fondation ou le fondement pour tout ce que l'Éternel construit par après. Amen. But that covenant was limited. Mais cette alliance est limitée. It could not take the people into the kingdom. Elle ne pouvait pas faire entrer le peuple dans le royaume. This was why Jesus said, C'est pour cela que Jésus a dit, except your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you cannot enter the kingdom. à moins que ta justice excède celle des pharisiens, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Hallelujah. Amen. So God expects us to go beyond what is in the old covenant. Donc Dieu veut qu'on aille au-delà de ce qui est établi par l'ancienne alliance. But it is good for us to understand the old covenant. Mais c'est bien pour nous de comprendre cette ancienne alliance-là. So when we understand that, we know how to relate to the new covenant. Lorsqu'on la comprend, on sait alors comment faire le lien avec la nouvelle alliance. So God said to Israel, Alors Dieu dit aux Israélites, when you come into the land, I promise you, lorsque vous irez sur la terre promise and you prosper, et que vous prospérez, you eat, que vous mangez and you are full. et que vous êtes rassasiés, He said, don't let your heart begin to say, ne laissez pas votre cœur commencer à dire, oh, it is my strength and my power that have given me this wealth. c'est ma force et ma puissance qui m'ont permis d'acquérir ces biens. He said, you shall remember Vous devez vous rappeler that it is the Lord your God que c'est l'Éternel votre Dieu who gives power qui donne la force to get wealth. pour avoir ces richesses. And why does God want us to have wealth? Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on ait ces richesses-là? So that He can establish the covenant that He has made with our fathers. Pour qu'il puisse établir l'alliance qu'il a faite avec nos pères. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Now, who is your father? Maintenant, qui est votre père? With whom God made the covenant. La personne avec qui Dieu a fait l'alliance. It's not our father from Côte d'Ivoire or from Nigeria. Ce n'est pas notre père du Nigeria ou de la Côte d'Ivoire. It's Abraham. C'est Abraham.
Hallelujah. Amen. Abraham is the father of the faithful ones. Abraham est le père de ceux qui ont foi. If you believe on the Lord Jesus Christ, Si nous croyons en l'Éternel, Abraham is your father. Abraham est notre père. Because the Bible said when God gave a promise to Abraham, Parce que la parole dit, lorsque Dieu donne la promesse à Abraham, he gave him a promise to a seed, il lui a donné la promesse à une semence. not plural seeds, Pas à des semences, but one seed. mais à une semence. And that seed is Christ. Et cette semence, c'est Christ. All who believe in Jesus Christ Ceux qui croient en Jésus-Christ are children of faithful Abraham. sont des enfants d'Abraham. And God gave Abraham a promise. Et Dieu a donné à Abraham une promesse. That promise was the promise of a kingdom, Cette promesse était la promesse du royaume. a city not built with hands. Une cité qui n'est pas construite, qui n'est pas faite de main d'homme. The kingdom of God. Le royaume de Dieu. The Bible said Abraham looked for a city La parole dit que Abraham regardait pour une cité which had foundations, qui a des fondements, whose builder and maker is God. dont le constructeur est Dieu. Amen. 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 She's not doing badly. That's fine. Hallelujah. Amen. Yes. All right. Amen. Now, this city Cette cité, is the church of the living God. c'est l'église du Dieu vivant. The church of the living God on earth L'église du Dieu vivant sur terre is the kingdom of God on earth. est le royaume de Dieu sur terre. And that kingdom must spread abroad. Et ce royaume doit It s'étendre. must spread throughout the whole world. Elle doit s'étendre vraiment dans tout le monde entier. Amen. Amen. And there is only one way that spread can be made. Il y a un seul moyen pour que cela puisse It s'étendre. is if the church is prospered C'est vraiment seulement quand l'église prospère. through the spiritual and material wealth of the church. Au travers de la richesse spirituelle et matérielle de l'église. Hallelujah. Amen. Now we are careful with the prosperity message going around. On fait vraiment attention par rapport au message de prospérité qui se fait actuellement. Because they have abused it. People are using that message to gather wealth for themselves. Parce qu'ils en abusent, ils utilisent vraiment ces messages-là pour pouvoir s'amasser des richesses pour eux-mêmes. So we should not throw away the bath water with the baby. Donc, Do you understand how to say that? Okay, it's a parable, but say it. nous ne devons pas comme jeter l'eau du bain avec le bébé. Aha. There are good things in the Bible. There are promises of God in the Bible to prosper us. Il y a vraiment de bonnes choses, des bénédictions matérielles dans la Bible avec lesquelles nous pouvons prospérer. So that we can move to different parts of the world and establish the kingdom of God. Pour qu'on puisse vraiment aller dans différents lieux dans le monde entier et établir la parole de Dieu. For instance, you have come from your different countries to Quebec. Par exemple, nous sommes venus tous de différents lieux en Afrique pour le Québec. To earn a living is only a part of it. Ça, c'est seulement une partie du monde. Hallelujah. Amen. But you are here to establish the kingdom of God. Mais nous sommes ici pour vraiment établir le royaume de Dieu. That should be your burden, Cela devrait être your drive. notre entrain. Notre entrain. Ce qui nous Your motive. motive, yes, your motive. That's why. It should be your motive to establish the kingdom of God. Notre motivation devrait vraiment être d'établir le royaume de Dieu. Amen. Amen. And so God wants you to prosper. Donc, l'Éternel veut que nous puissions prospérer. He wants you to be well endowed financially. Il aimerait que nous soyons vraiment bien à l'aise financièrement. Amen. 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 But there is one problem. Mais il y a un problème. God does not use the financial systems and methods of the world
to bless his people. L'Éternel n'utilise pas les systèmes financiers de ce monde pour bénir ses enfants. God has his ways L'Éternel a ses moyens. of blessing his people. Il a vraiment ses voies pour bénir ses enfants. He has his rules. Il a ses règles, He has his methods il a ses méthodes that he uses to bless his people. qu'il utilise pour bénir ses enfants. The world have their ways. Le monde également a ses moyens, ses méthodes. The capitalist system have their ways. Le système capitaliste a également ses moyens. They have their ideologies Ils ont leur idéologie for making money. pour se faire de l'argent. But those ideologies are not God's own ideologies. Mais ces idéologies ne sont pas ceux de Dieu. There are divine ideals Il y a des idées divines for creating wealth for the people of God. pour créer de la richesse pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Let's come to our brother read that scripture, Deuteronomy chapter 15, Deutéronome 15, verse 6. verset 6. And I would like it to be read in the French. All of us will read it together in the French. Donc nous allons tous le lire en français. Hallelujah. Deutéronome 15, verset 6. Hallelujah. Parce que, on y va. Comme il te l'a dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas ce gage. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. And we say, Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The Lord thy God blesses you as he promised. L'Éternel Dieu te bénit comme une promesse qu'il a faite. There is a promise of God to bless his children. L'Éternel a fait une promesse de bénir ses enfants. Hallelujah. Amen. God does not expect you to beg. L'Éternel ne veut pas que tu quémandes. He does not want you to be indebted. Il ne veut pas que tu sois endetté. It is his desire C'est vraiment son désir that you have enough for yourself, for your family, for the church, and for the gospel. C'est vraiment son désir que tu en aies assez pour toi-même, pour l'église, pour l'évangile. Hallelujah. Amen. And then you might ask, Tu pourrais te demander, do I have to become Bill Gates? est-ce que je devrais devenir Bill Gates? Bill Gates is a very wealthy man. C'est vraiment un homme très riche. No, you don't have to become Bill Gates. Non, on n'a pas besoin d'être comme Bill Gates. Bill Gates has to become like you. Bill Gates doit devenir comme nous. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. But God has a way of multiplying what he gives you. Dieu a une manière de multiplier ce qu'il nous a donné. So this evening we are going to look at the divine methods Donc ce soir, nous allons regarder vraiment cette méthode divine-là, with which God blesses his people. par laquelle l'Éternel bénit ses enfants. He has promised to bless. Il a promis de nous bénir. Amen. Amen. Now let's come to the book of Deuteronomy chapter 28. Donc on va aller dans Deutéronome 28. Let's hear a little bit about the promise of God. On va lire un peu par rapport à la promesse de I l'Éternel. want you to have just an idea of what God has in mind Donc j'aimerais qu'on ait une idée sur when he talks about the prosperity of his people. sur vraiment ce que Dieu a en tête lorsqu'il parle de la prospérité de ses enfants. Amen. Amen. All right, we are going to read from verse 1 to 14. Donc Deutéronome 28 du verset 1 au verset 14. I want us to read it in the French. On va le lire en français. Hallelujah. Amen. It's a bit long, but I want you to be patient and read it. Amen. Hmm. Donc je lis. Or, il arriva que... No, they are not there yet. So you're going to read together. Everybody read it together. Okay. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et
et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. 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 Hallelujah. Amen. You can see the promise of God to prosper his people is abundant. Donc on peut voir que vraiment les promesses que l'Éternel a faites pour bénir ses enfants sont abondantes. Nobody who believes on the Lord Jesus Christ ought to become a pauper. Donc personne normalement qui croit en l'Éternel Dieu ne pourra devenir un quémandeur. Oh, does it mean that paupers will not enter the kingdom? The answer is no. Est-ce à dire que les mendiants n'entreront pas dans le royaume de Dieu? La réponse est non. They will enter the kingdom of God. Ils vont entrer dans le royaume de Dieu. But there are some of us Mais il y a certains d'entre that God is giving means, money, à qui Dieu donne l'argent ou les moyens, and wealth la richesse, for his own kingdom's sake. au nom de son royaume. Amen. Amen. Can somebody quickly read Zechariah chapter 1 verse 17? Quelqu'un peut lire Zacharie 1, verset 17. 17. 17. Hallelujah. Verse 17. Zacharie 1, 17. Yes. Crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. And we say, Amen. The house of God will be spread abroad through abundance. Donc la maison de l'Éternel sera vraiment remplie en abondance. So God is not against you having abundance. Donc l'Éternel n'est pas contre toi, il veut vraiment que tu aies la richesse là. Hallelujah. Amen. God does not hate people who have abundance. L'Éternel ne déteste pas ceux qui ont la richesse. But he has very strict rules. Mais il a des règles vraiment strictes. Luke chapter 12 verse 35. Luc 12, verset 5. Oh, is that 25? Let me quickly check that. Okay. Luke chapter, is that chapter 12?
Il vérifie le tout. Okay, let me read it to us from here. Verse 15, rather. Luke 12, 15. Luc 12, verset 15. And he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisted not in the abundance of the things which he possesseth. Read it in the French. Luc 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute cupidité, car quoique les biens de quelqu'un abondent, il n'a pas la vie par ses biens. Amen. Amen. You see, God wants you to have a lot of money, a lot of things, abundance. Donc l'Éternel veut qu'on ait vraiment beaucoup de richesses en abondance, But he wants you to beware of covetousness. mais il veut que nous puissions vraiment prendre garde de la cupidité. Do you understand that? Covetousness. Donc la cupidité, Lust and being not satisfied with what you have. donc vraiment ne pas être satisfait de ce que nous possédons. L'Éternel ne veut pas ça. Hallelujah. Amen. So we are allowed to have abundance, but that abundance must not control us. Donc nous avons le droit d'avoir les richesses en abondance, mais cela ne devrait pas nous contrôler. We control the abundance. Nous devons plutôt prendre le dessus sur ces richesses-là. Hallelujah. Amen. So this is God's promise to us. Donc ce sont là les promesses de l'Éternel pour nous. It's his desire for us to prosper. C'est son désir pour lui que nous puissions prospérer. In 3 John verse 2, 3rd epistle of John Dans le 3e épître de Jean, verse 2. verset 2, Hallelujah. donc 3 Jean 1 à 2. Are we there? Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prospers. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme ton âme est en prospérité. This is our Father's will, C'est la volonté de notre Père, for you to prosper que nous puissions prospérer and be in health et que nous soyons vraiment en bonne santé. as you grow in your spiritual journey towards God. Pendant que nous grandissons dans notre dans la marche As you grow to chrétienne avec maturity Dieu. spiritually. Pendant que nous grandissons en maturité avec Dieu. Hallelujah. Amen. So we find that God expects us to have enough, not just for yourself, Donc l'Éternel espère que nous puissions en avoir vraiment beaucoup, pas seulement pour nous. He expects you to have more than enough for yourself, more than enough for your family, so that you can bless other people and support the work of the kingdom. Donc il aimerait que nous puissions vraiment en avoir plus qu'assez pour nous-mêmes, pour que nous puissions soutenir notre propre famille, l'Église, et que nous puissions aussi soutenir son œuvre. Praise the name of the Lord. Amen. God has a very strict method, and I want you to listen attentively. L'Éternel a vraiment des méthodes vraiment strictes et il aimerait qu'on puisse vraiment suivre attentivement. Why He wants you to support His work? Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on puisse supporter son œuvre? There are blessings Il y a des bénédictions. when you do the work of God. Lorsqu'on fait le travail, l'œuvre de l'Éternel. But not everybody have the maturity and the time to go and do God's work. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette maturité-là et le temps pour faire l'œuvre de Dieu. You do the work of God around your environment. Donc on fait l'œuvre de Dieu vraiment dans notre proche environnement. And then others who are going to do God's work outside, Et maintenant ceux qui vont faire l'œuvre de Dieu en dehors, when you provide the means for them to go and do it, lorsque on leur donne les moyens pour qu'ils puissent aller faire cette œuvre. the reward that God will give them, part of it belongs to you. Donc vraiment la bénédiction ou la récompense que l'Éternel va leur donner, il y a une partie qui nous revient également. Hallelujah. Amen. And you know God does not give half rewards. L'Éternel ne donne pas comme une moitié récompense. His rewards are always full. Ces récompenses sont vraiment pleines. If God says, I will give
$10,000 Si Dieu dit qu'il va nous donner $10,000 for carrying this book, juste pour transporter ce cahier de notes, if 2 people carry the book, si 2 personnes la transportent, he will give each person $10,000. il donnera à chaque personne $10,000. Amen. Do you understand that? Amen. So he doesn't say, okay, now it's $10, so share it 5,000, 5,000. Donc il No. ne dira pas ok, donc c'est 10,000, donc on va le splitter en 2. If 10 people decide to carry the book, Si 10 personnes décident de la transporter, they will plutôt, give each person $10,000. chacune de ces personnes recevra $10,000. Because the price of carrying the book is $10,000. Parce que le prix pour vraiment porter la note, c'est 10,000. You said, do we have a scriptural reference for this? Yes. On se dit peut-être, est-ce qu'il y a une parole biblique par rapport à cela? La réponse est oui. In 2 Samuel, we are not going to read it. I will just read because we have a lot to cover. So I'm going to tell you the story. You know the story probably already. Donc on connaît le passage, on ne va pas la relire encore, il va juste nous donner, faire comme un bref résumé par rapport à ça. The Philistines attacked Israel and attacked the camp of David and carried their wives, their children, their properties away. Les Philistins ont attaqué l'armée de David, puis ils ont transporté ses femmes, les enfants et tous leurs biens. And David said, Lord, should I pursue them? David demande à l'Éternel, est-ce qu'il devrait les poursuivre? God said, yes, pursue them. L'Éternel lui a répondu que oui. He said, God, can I recover everything? Il demande, Seigneur, est-ce que je pourrais récupérer tous mes biens? God said, yes, you will recover everything. L'Éternel répond par l'affirmation. So David went after them Donc David part après eux and overcame them et il les a battus. and recovered everything. Et il a récupéré tous ses biens. And even took their own properties along. Et il a même pu prendre en surcroît leurs propres biens. So, as they were going for the war, Pendant qu'ils partaient pour la guerre, some of the men of war were tired. certains des hommes de guerre étaient fatigués. They could not go. Ils ne pouvaient plus avancer. So David said, all those who are faint, stay here Donc David leur a dit, tous ceux qui sont fatigués, restez ici and watch the camp. et veillez sur le camp. So the men of God of war went to war. Donc les hommes de guerre sont partis. They brought all the loot. Ils sont revenus avec tout le butin. And David said, Et David dit, give everybody equally. donnez à chacun de façon égale. So the men who went to war said, no, Donc ceux qui sont partis combattre ont dit, we non, fought the war. nous avons combattu. These people just sat down at home. Ceux-ci sont juste restés à la maison. So how can we share equally? Comment est-ce qu'on pourrait partager de façon égale? David said, no. David a dit non. God's price La is the récompense same de for Dieu everyone. est vraiment pareille pour chaque For personne. those who went to war, Pour ceux qui sont partis, for those combattre, who did not go, pour ceux qui ne sont pas but partis, supported those who were going. mais qui ont supporté ceux qui étaient partis. It's not that they were afraid to go, Ce n'est pas qu'ils avaient peur d'y aller, they were weak, ils étaient juste and so they could not go. donc ils ne pouvaient pas y aller. And they watched the camp. Ils ont veillé sur le camp. Hallelujah. Amen. Let me give you a new, that's Old Testament. Ça c'est dans l'Ancien Testament. In the New Testament, Dans le Nouveau Testament, Jesus gave a parable. l'Éternel a donné une parabole. A man went out to employ laborers for his field. Un homme est parti. Laborers. A man went out to employ workers for his work. Il y a quelqu'un qui est parti pour recruter des employés pour... oui, c'est ça. All right. No, she's doing very well. Amen. Now, they went out early in the morning and hired some people. Donc ils sont partis très tôt le matin pour recruter ces gens-là. The third hour, he went out and hired another group. La troisième heure, ils sont partis pour recruter un autre groupe. Sixth hour, he went and hired another group. Pareil à la sixième heure. Do you remember the story? Est-ce que vous vous rappelez?
The 9th hour, he went out and hired another group. À la 9e heure, ils sont encore repartis pour recruter un autre groupe. 11th hour, 1 hour to closing time. Donc à la 11e heure, donc il restait juste 1 heure pour terminer la He journée. went out and hired another group to work Ils in sont- the same farm. Ils sont repartis encore pour recruter un autre groupe de la même manière. He promised everybody 1 penny. Donc il a promis à chaque employé $100, une pièce. 1 penny in prophecy represents eternal life. Donc, une pièce dans le langage prophétique représente comme la vie éternelle. Hallelujah. Amen. And at the end of the day, À la fin de la journée, he said they should pay them. il a demandé à ce qu'on les paye. And you know what? They began to pay the last people first. Donc, ils ont commencé par payer d'abord le dernier groupe. They gave them their reward first. On leur a donné leur dû. And so those who started early in the morning thought they should get more. Donc, ceux qui ont commencé très tôt le matin ont cru qu'ils allaient en recevoir plus. God said no, everybody will get 1 penny. We all agreed for 1 penny. Donc, l'Éternel a dit non, chaque personne va recevoir une pièce parce qu'on s'est accordé Whether you work for only 1 hour que tu aies travaillé pour 1 heure or you work for 3 hours ou pour 3 or you heures work for 6 hours ou 6 heures or you work for 9 hours, ou 9 heures, you're getting 1 penny. ton dû c'est une pièce. Hallelujah. Amen. That is God. Ça c'est l'œuvre de Dieu. If God says go to Quebec and win 10,000 souls, Si Dieu te dit va à Québec et gagne 1000 âmes, some people will say I will go, I will go. d'autres vont dire je vais y aller, je vais y aller. They have the energy, Ils ont l'énergie, they have the health, ils ont la santé, they have the time, ils ont le temps, they will go. ils vont y aller. But you don't have the energy, Mais toi qui n'as pas you l'énergie, don't have the time, qui n'as pas le temps, and you're probably not very healthy. et probablement tu n'es pas en très bonne But you santé. give them money and say, please let this go with you to win the 10,000 souls. Si tu leur donnes les moyens financiers, puis tu leur dis allez-y pour gagner ces âmes, When God is rewarding those who went to win 10,000 souls in Quebec, pendant que Dieu récompense ceux qui sont partis gagner ces âmes-là, He will give you the same reward He is giving the person who preached on the crusade ground. il va te donner la même récompense qu'à ceux qui sont partis prêcher là-bas. That is the way God's economy works. C'est vraiment la manière dont l'économie de Dieu fonctionne. Hallelujah. Amen. There is an occurrence in the Old Testament. Something happened in the Old Testament. Quelque chose s'est passé dans l'Ancien Testament. One day, manna began to fall from heaven, Un jour, la manne commençait à tomber du ciel and they were gathering and they were eating. et ils se rassemblaient puis mangeaient. Now, listen attentively. God said, L'Éternel dit, don't gather more than 1 measure every day. n'amassez pas plus qu'une mesure en une journée. God knew his people are very disobedient. L'Éternel connaissait son peuple, il savait qu'ils sont vraiment He knew désobéissants. some were going to gather because of greed. They were going to gather more than they can eat. Il savait qu'à cause de l'avarisme, il y en a qui allaient amasser plus que ce qui était demandé. He also knew that there were some people who are not strong and they can only gather a handful, and that will not be enough for them. Il savait aussi qu'il y en a qui n'ont pas vraiment beaucoup de force, donc ils vont juste en amasser un tout petit peu qui ne serait même peut-être pas suffisant pour eux. So God gave them a vessel called an Oma. Donc Dieu leur a donné comme... He said, when you have gathered the manna, put it inside il dit, quand vous allez en amasser, and mettez-le flatten it. et mesurez-le. That is the measure everybody must eat per day. C'est la mesure que chaque personne doit manger par jour. 2 laws regarding governing manna. Number 1, don't gather more than you can eat. Donc il y a 2 lois par rapport à la manne. La première, n'amassez pas plus que ce que vous pouvez manger. Number 2, don't keep some till tomorrow. La deuxième loi, n'en garde pas pour le lendemain. You know, people are very disobedient. Les gens sont vraiment désobéissants. Some people went and gathered plenty. Il y en a qui sont partis en amasser beaucoup. God was watching them. Dieu les regardait. When they got home,
Mais quand ils sont rentrés à la they maison, thought they could measure 2. ils ont cru qu'ils pouvaient en mesurer. When they poured it into the Oma and flattened it, it was only 1. Quand ils l'ont mis dans comme le homard et qu'ils l'ont mesuré, c'était juste une quantité. And then there were the poor people who maybe their weight is paining them, they could not gather too much, they only gathered small. Say, well, at least let me eat tonight. Donc il y avait d'autres pour ceux qui étaient vraiment faibles, qui n'avaient pas de force, ils ont juste pris un peu, ils ont dit je vais peut-être prendre cette But porte. they had to measure it with the Oma. Mais ils doivent aussi mesurer cela. They put it inside the Oma. Ils l'ont mis dans... When they flattened it, it was full. Quand ils l'ont mesuré, c'était plein. So those who gathered much did not have more. Donc ceux qui en ont pris plus n'en avaient pas plus que nécessaire. Those who gathered less did not have lack. Ceux qui en ont pris moins n'en manquaient pas non plus. That is divine economy. Ça, c'est l'économie divine. But do you know in the New Testament, when God was going to fulfill that word as a prophecy, Dans le Nouveau Testament, quand l'Éternel voulait accomplir to fulfill the prophecy, accomplir la prophétie, in Acts, dans le livre des Actes, when Pentecost took place, quand le jour de la Pentecôte, they gathered together. 3,000 people came into the church. ils étaient tous assemblés, il y avait 3000 personnes. If we are going to continue this meeting for 10 days, Si on doit continuer cette réunion pendant 10 I'm jours, sure some of the sisters will be going to the grocery store to buy food because food will be finished. il est certain qu'il y a beaucoup de ceux qui iront faire l'épicerie parce qu'il y en aurait tout. And we are just few. Et on est juste peu. What if you have 3,000 people? Et s'il y en avait 3000, That would be a whole lot. ce serait vraiment beaucoup. So there was a lot of people all of a sudden. Donc il y avait vraiment plein de monde en un seul instant. So they didn't have food. Il n'y avait pas de nourriture. Then the people gathered together. Donc ces gens-là étaient Those who rassemblés. were very wealthy among them, like Barnabas, Ceux qui étaient vraiment riches parmi eux, comme Barnabas, they were the Bill Gates of that time. c'était comme les Bill Gates de ce temps-là. They sold everything Ils ont vendu tout leur and bien. brought the money to church. Et ils ont amené l'argent dans l'église. And all the other people who had means sold it and brought it to the church. Donc tous les autres qui avaient quand même quelques moyens, ils ont également vendu leur bien, ils l'ont And amené. they shared the money among those who had need. Donc ils ont partagé l'argent parmi ceux qui étaient dans le besoin. Then the Bible says La Bible dit, that was a fulfillment of the manna problem in the wilderness. la Bible dit que c'était l'accomplissement de la manne dans le désert. That nobody lacked anything. Que personne ne soit dans le manque. Those who had abundance brought it, and those who didn't have anything had received, and nobody lacked. Everything balanced out. Donc vraiment ceux qui étaient dans l'abondance ont amené ce qu'ils avaient. Ceux qui étaient dans le manquement en ont eu selon leurs besoins. Il n'y avait pas vraiment d'indigence dans la... That is the divine economy. Cela, c'est l'économie de Dieu. Hallelujah. Glory be to God. So today, Donc aujourd'hui, how does God run his economy? comment est-ce que l'Éternel dirige son économie? Under the old order, Selon l'ancien loi, he gave these principles I am going to share. il a donné les principes qu'on va partager. After looking at what it was in the Old Testament, Après qu'on ait vu comment c'était dans l'Ancien Testament, we are going to now look at what it is in the New Testament. on va maintenant regarder comment c'est dans le Nouveau Testament. Under the Old Testament, Donc sous l'angle du God said people should manage their wealth, their finances in the following ways. Donc, sous l'Ancien Testament, il a dit que les gens devaient vraiment gérer leurs To finances. control de their cette manière. finances. Okay. Number one, La première chose, through tithes and offering. donc à travers la dîme et l'offrande. Number two, La deuxième chose, through first fruit offerings. donc au travers de l'offrande des premiers Yes, the first prémices. fruit. Okay. Number three, La troisième chose, through vows. donc par des vœux. Yes, vows. Okay, that's French. Okay. English and French almost sound the same in many things. Number four,
La quatrième, through free will offerings, donc par des offrandes libres, spontaneous offerings. spontanées. Yes. Now, these are the 4 different ways that offerings were done in the Old Testament. Donc ce sont les 4 façons différentes dont l'offrande était faite dans l'Ancien Testament. Now, remember something Donc before we rappelons-nous move de on. quelque chose. All of these offerings in the Old Testament have spiritual antitypes. They have spiritual meanings. Donc chacun de ces moyens ont des significations spirituelles. Amen. Amen. But we want to draw wisdom from the principle. Mais on veut voir vraiment la sagesse au travers de chaque principe. Amen. Amen. There are principles that God laid down. Donc il y a des principes que Dieu a établis. So it's not about gathering money the way it is done in church systems today. Donc ce n'est pas la manière juste d'assembler l'argent ou d'amasser l'argent de la manière dont c'est fait dans nos églises aujourd'hui. But the principle, Mais vraiment les principes. the principle is still active and relevant today. Donc les principes sont vraiment sont encore importants aujourd'hui. Amen. Now let us look at our own personal income. Donc regardons vraiment nos revenus personnels. God expects us to work and make money. Dieu veut de nous qu'on puisse travailler et qu'on se fasse de l'argent. I'm sure you are aware of recent there was a lot of noise on the news media about tithes and offerings. Donc peut-être que vous en avez entendu parler, mais ces derniers temps, il y avait beaucoup de bruit par rapport aux dîmes. So I'm going to share with you what the Bible says about that today. Donc je vais vous enseigner vraiment bibliquement ce que Dieu nous dit par rapport à la. Amen. People abused these principles, Donc les gens abusent de ce principe-là, but we will not abuse the principles of God's word. mais nous n'abuserons pas des principes de l'Éternel. I have discovered something. J'ai découvert quelque chose. Most of the people championing the arguments about tithes and offerings from Nigeria, the ones from Nigeria, are unbelievers. Donc ceux qui sont vraiment les champions à défendre la dîme, ils sont des non-croyants. They are not even Christians. Ils ne sont pas chrétiens. But they can't believe that Christians are prospering so much. Mais ils peuvent, They cannot believe that Christians are prospering so much. They are jealous. ils peuvent pas croire que les chrétiens sont en train de prospérer de cette manière-là. And so they look at obvious faults Alors ils ont regardé vraiment de and they façon. blow them up. Ils ont regardé certaines, puis ils les ont exposées. They expose them. That's right. Okay. Yes. So they want to see that the church does not have money. Donc ils veulent, leur objectif c'est vraiment de voir que l'église n'ait pas d'argent. And if the church does not have money, Et si l'église n'a plus d'argent, then the work will not go alors l'œuvre ne pourra pas to avancer. the ends of the earth, Donc l'œuvre ne pourra pas vraiment parvenir au bout du monde. so that they can continue in their sins. Donc eux vont pouvoir continuer dans leur péché. Hallelujah. Amen. So when you read those arguments on the internet, forget them. Donc quand on lit ces arguments-là sur le net, oublions-les. We know what the Bible says, Nous savons ce que dit la Bible par and rapport. that is what we will work with. Et c'est avec cela que nous allons marcher. And there are some servants of God too. Et il y a certains There are some ministers of the gospel who have gone out of their way, qui sont vraiment sortis de leur. and they come and tell you, I saw one today and I felt like crying. J'en ai vu un aujourd'hui, j'étais sur le point de pleurer. This woman, Cette dame, women used to be very noble. I don't know what has happened. les dames ont normalement l'habitude d'être nobles, mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Elle. Oh yes, it was men that were criminals. Now women have joined them. C'était les hommes qui étaient des criminels, maintenant les femmes également rejoignent leurs hommes. And I feel very, very bad about that. Et je me sentais vraiment mal par rapport à cela. This woman said she died. Cette dame a dit qu'elle est She morte died and went to heaven.
Et qu'elle était allée comme And God gave him instructions et Dieu lui a donné des to instructions. come and tell people to sow money. De venir dire aux gens vraiment de If they want, semer. yeah, if they want their children to prosper, S'ils veulent que leurs enfants puissent prospérer. or if they want their problems to be solved, Ou s'ils veulent que leurs problèmes soient résolus. they should sow money. Ils doivent vraiment semer. That is wicked. That is evil. God didn't talk